Diversité linguistique, diversité culturelle ou encore identité, voilà pour les thèmes de la 43e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Elle vient de se refermer au Luxembourg. Près de 600 participants et plus d'une vingtaine de présidents d'assemblées parlementaires ont débattu, ont échangé pendant 6 jours. Le tout nouveau président de l'APF, Jacques Chagnon, est avec nous en direct du Luxembourg. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le tout nouveau président de l'Assemblée nationale de la francophonie. Vous êtes également le président de l'Assemblée nationale du Québec, province francophone du Canada. À vos côtés, il y a ce soir Mars Di Bartolomeo. Bonsoir également et merci d'être avec nous. Vous êtes vous le président de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg. Peut-être d'abord, Jacques Chagnon, une question à vous, que je poserai également à Mars Di Bartolomeo. Le français est une des langues de l'olympisme, c'est même la langue de l'olympisme. Est-ce que vous suivez l'attribution de ces Jeux olympiques 2024 ? Oui, nous en parlions tout à l'heure. Nous souhaitons que Paris puisse les recevoir en 2024. D'abord pour s'assurer, d'abord parce que la Californie l'a déjà eu en 1980, alors ce serait le tour de Paris. Alors nous souhaitons effectivement, personnellement, que Paris puisse les obtenir le plus rapidement possible. Mars Di Bartolomeo, ce serait une victoire pour la francophonie, Paris 2024 ? Non, ce serait pour nous surtout une victoire de la proximité parce que Paris est à 3 heures de chez nous, tandis que Los Angeles est à 10 heures de chez nous. Et ce serait assez commode pour nous pour aller à l'Olympiade. Donc, personnellement, et je pense que la plupart des Luxembourgeois et des résidents luxembourgeois seraient en faveur de Paris. Voilà, pragmatique, Mars Di Bartolomeo, et vous pensez aux Luxembourgeois. Jacques Chagnon, je le disais, vous êtes désormais le tout nouveau président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ça va être quoi votre rôle au juste ? Mon rôle, le rôle du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est de regrouper ces 83 pays qui sont membres de notre fraternité, si on veut. Et plusieurs des présidents, il y en avait 28 à notre réunion, ont fait part de certains problèmes particulièrement aigus sur le plan politique dans plusieurs pays africains. On est en train finalement de mettre sous observation certains pays, comme le Burundi, comme vous le savez, est en problème. Certains autres pays vont mieux, comme le Madagascar, comme la République centrafricaine. Vous avez évoqué plus tôt dans vos nouvelles encore un problème peut-être en ce qui concerne les élections éventuellement en RDC. Voilà des problèmes qui nous préoccupent. Toute la question du terrorisme et de la sécurité dans le Sahel touche plusieurs de nos membres. Et les problèmes de réfugiés qui touchent évidemment des membres comme le Liban et éventuellement des membres aussi comme la Grèce et comme la France et comme la Belgique. Et c'est ces questions-là dont nous avons traité beaucoup durant les dernières semaines, durant les dernières journées. Et éventuellement, on va avoir aussi à les traiter parce qu'on ne réglera pas ça en 3 jours ou en 4 jours. Alors, mais de confronter des idées et des problèmes en même temps pendant quelques jours nous permettent de nous mettre à l'heure, savoir comment ça se passe, comment on peut réagir dans chacun de nos parlements, en faisant en sorte de mettre une pression sur nos gouvernements respectifs pour que les choses s'améliorent. Mars Di Bartolomeo, ma question s'adresse à vous désormais. Quel bilan tirez-vous de cette 43e session de l'APF ? Bon, personnellement, je n'étais pas un habitué de l'APF, mais je le deviendrai parce que la réunion m'a convaincu de la plus-value de cette assemblée. Et le thème choisi n'était pas celui de mettre en concurrence les grands courants linguistiques, mais bien d'insister sur la plus-value de la diversité linguistique, de la diversité culturelle et d'identité, mais avec un S, parce que la diversité n'appauvrit pas l'identité, mais au contraire l'enrichit. D'un autre côté, et ça c'est une autre conclusion très importante pour moi, nous avions un débat, une discussion sur le rôle néfaste des inégalités à l'intérieur de nos pays comme entre nos pays. Nous devons combattre ces inégalités si nous ne voulons pas que la liste des conflits
s'allonge. Mars Di Bartolomeo, en tout cas, c'est une première, mais une grande première pour vous, puisque on célèbre le 50e anniversaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui est née en 1967. Et vous, dans un nouveau quartier de Luxembourgville, vous avez inauguré une rue. Quel nom porte cette rue ? La rue de la francophonie, c'est symbolique pour la culture francophone, qui est un élément de notre culture, mais seulement un élément, puisque le Luxembourg a toujours misé sur le multilinguisme. Au Luxembourg, vous entendrez parler notre langue nationale, le luxembourgeois, et vous entendrez le français, l'allemand, l'italien, le portugais, l'anglais, et j'en passe et des meilleurs. Donc, c'est un élément très important de notre culture, mais nous ne voulons pas mettre en concurrence les différentes composantes, mais c'est la valeur de la diversité qui fait l'attractivité de notre communauté nationale. Jacques Chagnon, peut-être sur cette question de la diversité, quelles sont selon vous les valeurs de la francophonie ? On entend souvent parler de valeurs. Quelles sont-elles, à votre avis ? Les valeurs fondamentales de la francophonie sont certainement celles de promouvoir la liberté, le droit, la société de droit, des valeurs de tolérance aussi. M. Bartolomeo vient de nous signaler comment la diversité peut être importante dans un pays. S'il y avait des Olympiques linguistiques, ce serait certainement au Luxembourg qu'on les ferait. Mais vous savez, je viens du Québec et au Québec, nous parlons largement français. La majorité de la population parle français, mais souvent plusieurs d'entre nous parlons d'autres langues aussi, et ça ne nous empêche pas de parler français. Au contraire, ça nous rend encore plus fiers d'être francophones. Mais on sait, parce qu'on vit dans un environnement dans lequel il y a beaucoup d'anglophones, que notre langue doit être protégée et faire en sorte que nous puissions la chérir, la voir s'épanouir. Donc, sur le plan culturel, le Québec est un des piliers, un des endroits les plus intéressants à regarder évoluer, parce que, justement, il y a une pression qui fait en sorte que nous avons cette nécessité d'être toujours un peu meilleur. Merci beaucoup, Jacques Chagnon. Merci, Mars Di Bartolomeo, d'avoir répondu à nos questions en direct du Luxembourg sur TV5 Monde.